te remercier. On veut te remercier pour cette matinée. Merci, Seigneur, parce que tu nous l'offres et cette matinée, elle ne va jamais revenir. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse en profiter pleinement, qu'on puisse avoir des cœurs attentifs aussi à ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, je crois que ton esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui, qui est capable de parler à nos cœurs. Je te prie que tu viennes parler à nos cœurs. Puis je veux te prier pour mon propre cœur aussi, Seigneur, alors que je vais amener le discours. Je te prie contre toute forme d'imprécision, d'arrogance, de justification. Je te prie, Seigneur, que je puisse être le plus transparent possible pour amener la beauté de ta parole. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse la recevoir dans des cœurs aussi. Permets pas, Seigneur, qu'on soit ce matin des auditeurs distraits, des auditeurs indifférents, des gens qui vont écouter ta parole, puis la parole va être rapidement étouffée par les soucis de ce monde, puis par même l'attrait trompeur de plusieurs belles choses, mais que tu nous demandes de mettre en veilleuse pour recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Je te prie de venir parler à nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier les musiciens? Merci beaucoup. Nos chantres. Ce matin, ça va falloir que je monte ça un petit peu. Ce matin, on a un message qui, j'espère, va vous être utile. Parce que vous savez, le but de la prédication, puis on va dans la vie de Jésus aussi, l'idée, c'est pas juste d'entendre des belles paroles, mais c'est qu'il y a une transformation et que ça change, qu'on puisse mettre la parole en pratique. Alors ce matin, ça va être un message très, très, très pratico-pratique. On est relax cet été. J'ai mis ma petite chemise hawaïenne. On va parler de la parole de Dieu de façon très pratico-pratique. Et en fait, on va regarder un texte particulier parce que c'est un texte écrit par le roi David. Et le roi David, pour ceux d'entre vous, peut-être vous avez un référent culturel à l'expression, c'est comme David, comme Goliath. Certains d'entre vous connaissez l'histoire aussi précisément, là, qui raconte avec précision qu'est-ce qui s'est passé il y a 3000 ans avec David et Goliath. Mais on parle de ce David-là. Donc, c'est même dans notre jargon québécois. Et en fait, ce qui est particulier, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que David, c'est un des seuls êtres humains dans toute la Bible à avoir été qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. David avait un cœur particulier. Et David avait une sagesse aussi. Puis ce matin, on va regarder à un psaume de sagesse, qui est le psaume 15. Et vous savez, les psaumes et les proverbes, c'est tellement une belle dose de sagesse quotidienne. C'est fait pour être consommé quotidiennement. Fait que moi, je vous invite, vous savez, par exemple, les proverbes écrits la majorité par Salomon, il y a 31 proverbes, 31 chapitres. C'est une bonne chose d'avoir le proverbe du jour à chaque matin, c'est-à-dire de lire le proverbe. Il y a quelque chose, il y a une sagesse qui est là. Et ce qu'on va regarder ce matin, c'est un psaume de sagesse. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce qu'en fait, le psaume qu'on va étudier commence par une question, puis ensuite, le roi David va amener des éléments pour nos vies pratico-pratiques. Vous allez voir, ça va être très concret ce matin. Et ensuite, il amène la réponse. Il amène, en quelque sorte, la réponse à la question qu'il a posée. Le titre de mon message ce matin, c'est « Apprendre à communiquer de façon plus saine ». Apprendre à communiquer de façon plus saine. Et je vais être honnête avec vous, c'était douloureux des fois quand je me préparais à quel point ce message-là s'applique à ma propre vie. Et que j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin dans la prière, j'en ai besoin dans la lecture, dans la méditation, dans la réflexion. J'en ai besoin dans des fois des demandes de pardon. Fait que je ne veux pas l'amener d'une façon comme si moi je maîtrisais le sujet. Je suis honnête avec vous, c'était douloureux pour moi de voir à quel point Dieu veut qu'on communique de façon saine. Une des phrases qui m'a toujours comme impressionné, c'est un de mes mentors qui disait « La sagesse, c'est de dire la bonne chose à la bonne personne au bon moment ». Je trouve ça à la fois inspirant puis inquiétant parce que c'est tellement dur à faire, en fait. La sagesse, c'est de dire la bonne chose à la bonne personne et au bon moment. Et quand on parle d'apprendre à communiquer de façon plus saine, on va regarder sans plus tarder au texte qu'on va disséquer ce matin. J'ai retiré volontairement quelques éléments pour vraiment se focaliser sur la communication parce que sinon, c'est difficile de digérer quand on a autant d'éléments. Vous pourrez lire ce matin le psaume 15 ou le lire à la maison. Donc, ça commence avec le psaume de David. On parle bien du roi David. David va s'adresser à Dieu. Il va dire « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte?
Quand on voit Montagne Sainte, ça peut faire penser au roi de la montagne, si on n'a pas de référence culturelle, ou juste dans ta tente, on pense à du camping. Mais ce n'est pas ça du tout, en fait, que David est en train de parler. Ce que David parle, c'est qu'il pose une question. Qui séjournera dans ta tête, dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Ce que David est en train de dire, il fait référence au fait que quand tu arrivais à Jérusalem, il y avait une colline qui était à côté de la ville, et sur le top de la colline, il y avait ce qu'on appelait un sanctuaire, un endroit où est-ce que les gens allaient pour prier Dieu. Donc, n'importe qui à l'époque comprenait de quoi David parlait ici, parce que quand tu arrivais à Jérusalem, tu le voyais, là, l'immense montagne avec l'endroit où il y avait le sanctuaire. Donc, ce que David est en train de dire, poser comme question, il est en train de dire, qui est-ce qui va être dans une intimité avec Dieu? C'est d'abord et avant tout relationnel. Qui va demeurer près de Dieu? Qui va avoir l'approbation de Dieu? Qui va avoir la bénédiction de Dieu? Qui va obtenir la faveur de Dieu? C'est la question que David y pose. Et ensuite, si on va au verset suivant, il va dire des choses très pratico-pratiques. Il va dire « celui qui marche dans l'intégrité ». Il dit ce qu'il pense vraiment. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ce matin. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Ensuite, il y a quelques passages que j'ai retirés qui parlaient de prendre soin des gens qui sont dans le besoin, de prendre soin du pauvre, entre autres. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça quand même surprenant parce que David, même dans ce contexte-là, est en train d'écrire un psaume qui allait être probablement chanté. Mais David est en train de dire, la personne qui va avoir la faveur de Dieu, la personne qui fait ce qui plaît au cœur de Dieu, la personne qui est connectée à Dieu, la personne qui est véritablement spirituelle, ce n'est pas la personne qui chante le plus fort le dimanche matin. Ce n'est pas la personne qui est la plus participative dans le sermon. Ce n'est pas même la personne qui prend le plus de temps de prière dans la semaine, même si c'est toutes des très bonnes choses. Ce qu'il va dire ici, David, ce sont les gens qui traitent bien leur prochain. Ce sont les gens qui sont bons. Ce sont les gens qui agissent avec bonté autour d'eux. Et je suis vraiment frappé par une phrase de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Jésus a repris cette phrase-là aussi à plusieurs reprises. Il dit que Dieu préfère la bonté au sacrifice. Et moi, c'est une phrase avec laquelle je lutte depuis plusieurs années parce que ça m'arrive souvent de tomber là-dessus. Je vois souvent les paroles de Jésus qui en parlent, qui confrontent même les leaders religieux avec cette phrase-là. Et en fait, ce que Jésus dit, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament aussi, c'est que c'est beau tous les rituels religieux, puis même les rituels spirituels qu'on peut mettre en place dans notre vie pour se rapprocher de Dieu, mais Dieu préfère qu'on traite notre prochain avec bonté. Autrement dit, si on chante de façon verticale à Dieu avec plein d'inspiration, mais que la semaine, on déchire les gens autour de nous avec des paroles, on n'est pas si spirituel que ça. Et ça, et même, il y a un passage où ce que Jésus va dire, dans un contexte de chant, dans un contexte d'adoration, si tu te souviens que tu as fait du tort à quelqu'un ou que tu as une situation pour régler avec quelqu'un, mets de côté ton offrande, mets de côté ce que tu avais prévu de donner à Dieu dans ton rituel et va d'abord te réconcilier avec l'autre personne. On ne peut pas être spirituel. En fait, la Bible nous appelle à ce que la vraie spiritualité, ce n'est pas juste un élément vertical, c'est un élément horizontal aussi. Comment on traite notre prochain du lundi au samedi a beaucoup, beaucoup d'importance pour Dieu, pas seulement comment on est tout gentil le dimanche matin. Alors ce matin, on va regarder à 4, et vous remarquerez, ça a tout rapport avec la communication, ce que David va parler, parce que c'est souvent par nos paroles qu'on traite bien ou pas bien les gens autour de nous. Fait que ce matin, on va regarder à 4 façons de communiquer pour avoir une vie plus solide selon le psaume 15, donc le psaume qui est notre inspiration ce matin. Donc, 4 façons de communiquer qui plaisent à Dieu selon le psaume de sagesse qu'on étudie et ce que Dieu se croit, ce qui est la volonté de Dieu et qu'on voit un thème récurrent dans la Bible, c'est qu'on traite bien notre famille, nos amis, nos collègues, les gens de l'Église, notre patron, nos employés, qu'on soit des modèles dans la façon qu'on agit avec chacun d'entre eux et c'est difficile. Alors, on va regarder à 4 clés ce matin. Et ensuite, on va finir avec un enseignement révolutionnaire de Jésus. Parce que c'est le fun d'être dans le pratico-pratique, mais Jésus a révolutionné la morale et a amené une grâce, une approche nouvelle, puis je veux qu'on en parle avant de terminer. Premier point, marcher dans l'intégrité et communiquer avec authenticité. C'est ce qu'on voit dans le texte, puis on va disséquer le texte une phrase à la fois. Refuser, deuxièmement, de participer à des calomnies ou à de la médisance.
Troisième point, communiquer de façon non violente. La majorité d'entre nous, on n'a pas de problème avec la violence physique. C'est de plus, quand on grandit, on apprend à gérer cet aspect-là, on apprend à être plus... Mais la violence verbale, par contre, chacun d'entre nous, on a besoin d'y travailler, puis des fois, c'est beaucoup plus subtil que qu'est-ce que ça peut paraître. Quatrième point, communiquer d'une façon qui valorise les autres. Donc, si on prend le psaume, premier verset au tout début, ça dit, psaume de David, le roi David, « Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, qui va avoir la faveur de Dieu? C'est celui qui marche dans l'intégrité et dit ce qu'il pense vraiment. » Et ça, je trouve ça vraiment intéressant que David le nomme de cette façon-là, parce que souvent dans l'Église, culturellement, ou dans nos familles, ou dans les milieux sportifs, parce qu'on a évolué ou autre, on nous apprend à être tout gentil, tout gentil, tout gentil tout le temps, et pas nécessairement à s'affirmer. Ça dépend de chaque milieu. Mais souvent à l'Église, il y a une culture de « il ne faut jamais que tu parles, il ne faut jamais que tu confrontes, il ne faut jamais que tu t'affirmes. Puis si tu fais ça, tu vas être un bon petit garçon, tu vas être une bonne petite fille. » Et on grandit avec ces impressions-là. Mais en fait, David dit qu'il y a une grande valeur à être authentique et à dire ce qu'on pense vraiment. Qu'est-ce qu'il veut dire? Premièrement, si on regarde au premier point, qui est de marcher dans l'intégrité et communiquer avec authenticité, le premier mot, à être intègre, le fait d'être intègre, c'est d'agir avec honnêteté et respect, à être fidèle à nos valeurs, puis prendre des décisions justes. Ce que tout le monde, je crois, on veut. Il n'y a personne qui volontairement va être croche dans sa vie, même lorsque personne ne regarde. Et ça, c'est un élément clé. C'est quand on parle de marcher dans l'intégrité, c'est d'être intègre quand les gens nous regardent, et c'est aussi d'être intègre quand les gens ne nous regardent pas. Quand il n'y a personne pour nous surveiller, quand on ne sait pas pourquoi, parce que c'est notre relation avec Dieu. L'aspiration de Dieu, c'est que ce soit notre relation avec lui qui prime, et Dieu nous voit en tout temps. Donc, ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour se responsabiliser. Se responsabiliser. L'intégrité, c'est d'être en ligne avec nos valeurs, puis prendre des décisions justes, même si personne ne nous regarde. Ensuite, David va dire « il dit ce qu'il pense vraiment ». Donc, il parle de dire le fond de notre pensée. Plusieurs façons... plusieurs éléments pratico-pratiques pour nous de qu'est-ce que ça veut dire marcher dans l'intégrité puis communiquer avec authenticité. Premièrement, je crois que ça implique de dire la vérité. Et si on n'est pas toujours capable de dire toute la vérité, c'est au moins de ne pas mentir, qui est déjà une bonne première étape dans notre couple, dans nos amitiés, de ne pas dire de mensonges. Deuxième point, c'est d'apprendre à s'affirmer et à parler. Parce que des fois, c'est nécessaire de s'affirmer, c'est nécessaire de parler. 3 réalités sur l'être humain qu'on va regarder alors qu'on parle de marcher dans l'intégrité et de communiquer avec authenticité. 3 réalités. Premièrement, ce qu'on réprime s'imprime. Donc, l'être humain, on est fonctionné d'une façon, c'est pour ça que Jacques va mettre autant d'emphase sur la confession. Par exemple, si vous confessez qu'est-ce qui est toxique en vous, il va y avoir une guérison. Ce qu'on réprime s'imprime. Donc, si on garde les choses toxiques à l'intérieur et qu'on n'en parle jamais, que ce soit relationnellement ou même pour nos vies personnelles, il y a quelque chose qui s'imprime, il y a quelque chose qui s'empoisonne à l'intérieur de nous. Deuxième réalité, ce qu'on fuit nous suit. Et c'est pour ça que des fois, de s'affirmer ou même de dire la vérité, de dire réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est plus pratique et c'est même plus sage que de juste le garder en dedans. Ce qu'on fuit nous suit. Donc, c'est important de pouvoir parler des choses qui ne vont pas. Et le troisième point, mettre les choses en lumière nous libère. Mettre les choses en lumière nous libère. Et comment on fait pour mettre les choses en lumière? C'est par la parole. Des fois, en s'excusant à quelqu'un, des fois en nommant quelque chose, des fois en communiquant un besoin. La communication, c'est un élément très clé de notre vie spirituelle. Et il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on voit que la parole est importante pour Dieu. Par exemple, les Proverbes nous disent que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Jésus va aussi dire que nos paroles reflètent l'état réel de notre cœur, que des fois on peut vouloir bien paraître, mais c'est par nos paroles que les gens voient l'état réel de notre cœur. Et si le cœur est souillé, eh bien la parole va être souillée aussi. Un cœur orgueilleux va dire des paroles orgueilleuses. Un cœur légaliste va dire des paroles légalistes. Un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu, puis ça c'est un combat qu'on a tous, mais un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu va communiquer la grâce de Dieu. Un cœur qui est bienveillant va communiquer des paroles qui sont bienveillantes. Donc on parle de marcher dans l'intégrité puis de communiquer avec authenticité.
Et on connaît tous des gens, des fois, qui disent les choses, puis qui les disent d'une façon trop directe. Puis ça, c'est l'équilibre entre comment bien dire les choses, le dire d'une façon très directe. C'est très difficile à atteindre. On connaît tous des gens, des fois, que c'est « je te dis qu'est-ce que je pense right here, right now », puis je prends aucun filtre, rien. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on parle de dire ce qu'on pense vraiment, c'est de cheminer avec ce que Jésus lui-même faisait, qui était d'avoir un mélange incroyable de vérité et de grâce. Et ça, c'est très dur pour même l'Église souvent. Parce que souvent, on voit des églises, on tombe dans le légalisme. Pourquoi? Parce qu'on dit beaucoup la vérité. Telle sœur, 16 ans ce matin, elle a péché, elle sort avec un inconverti, vérité, vérité, puis même ça, c'est pas tant une vérité, là, mais bon, et pas beaucoup de grâce. Et l'inverse peut être réel aussi, mais la grâce qu'on est appelé, c'est marcher dans la vérité et la grâce. En fait, un des marques du ministère de Jésus, quand Jésus disait la vérité, il disait la vérité avec beaucoup de grâce. Et s'il faisait face à des gens qui étaient extrêmement orgueilleux et qui abusaient le peuple comme les chefs religieux, il leur parlait plus durement. Jésus avait un équilibre parfait. Et quand il était avec des gens vulnérables, des gens dans le besoin, des gens fragilisés, Jésus arrivait avec des paroles pleines d'amour, pleines d'encouragement. Et des fois aussi pleines de vérité. Fait que dire la vérité, c'est pas toujours facile. À dire avec grâce, encore moins. Et on le voit aussi dans les amitiés, par exemple, dans le Proverbe 27, 5, 6. Je vais vous lire. Le proverbe dit « Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée ». On parle de marcher dans l'intégrité et de dire la vérité. C'est mieux de dire un reproche ouvert qu'une amitié cachée, évidemment en privé. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc, des fois, la franchise de dire la vérité, mais toujours avec amour et avec grâce, ça a beaucoup plus de valeur que simplement de flatter les gens, et même en amitié. Moi, j'aime dire qu'un ami, c'est quelqu'un qui va toujours te dire les pires choses en face, que ce soit en riant ou en étant sérieux, mais qui ne va jamais tolérer que quelqu'un d'autre parle dans ton dos quand tu n'es pas là. Et ça m'amène à mon deuxième point. Mon premier point, c'est de marcher dans l'intégrité et communiquer avec authenticité. C'est ce qu'on voit dans la première phrase du roi David. La deuxième, c'est de refuser de participer à des calomnies ou à de la médisance. Et ça, il y a quelque chose de très attrayant pour tous les êtres humains. Tout le monde a un certain attrait au fait de parler de d'autres personnes quand ils ne sont pas là, de parler de potins. Et ce que David nous dit, c'est que l'appel du croyant, c'est de refuser, de se retirer, de refuser de participer à des calomnies ou de la médisance. Là, on n'utilise pas souvent le mot calomnie. C'est quoi exactement? C'est des accusations fausses basées sur des mensonges. La médisance, à l'inverse, c'est tenir sur quelqu'un des propos malveillants pour révéler leurs défauts. Et c'est dans l'intention de lui nuire. Donc, la médisance, c'est de tenir sur quelqu'un des propos malveillants. Donc, c'est peut-être vrai, mais c'est quand même malveillant. Et c'est de révéler les défauts de quelqu'un dans l'intention de lui nuire. Moi, je dis souvent, il y a des chrétiens qui sont comme des chrétiens et des gens qui sont des gens Grease. Vous avez déjà vu le film Grease avec John Travolta, Olivia Newton-John. Il y a une chanson qui dit, c'est comme le gars et la fille se sont rencontrés l'été. Puis là, les amis sont tous excités. Puis là, ils veulent des potins. Puis c'est « Tell me more, ta-na-na-na-na-na. » Vous voyez pourquoi je ne fais pas partie de l'équipe de louange. Tell me more, ta-na-na-na-na. » Là, c'est des gars qui chantent. Et il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont des gens « Tell me more ». C'est comme, dès qu'il y a une opportunité, « Oh, qu'est-ce que la personne a fait? Répète, quand? Quoi? » Et là, on a toute cette tendance-là de vouloir entretenir des potins ou des choses comme ça. Mais David nous dit, attention, ça, c'est pas sage. Dans une prière de staff au début de l'année, on prenait un temps de prière, puis on partageait chacun d'entre nous qu'est-ce qu'on sentait que Dieu nous mettait à cœur ou une chose qu'on aimerait faire pour l'année 2022. Et moi, c'est une chose que j'ai de la difficulté à faire, mais que j'avais l'impression que Dieu mettait sur mon cœur, où je sais que c'est très bénéfique, c'est de toujours parler d'une façon valorisante de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Toujours parler d'une façon valorisante de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Et ça, c'est très, très difficile à faire. Et moi, c'est quelque chose, et vous savez, que ce soit en entreprise, dans le ministère, avec des amis, quand un ami n'est pas là, quand quelqu'un qui est plus lourd n'est pas là, dans un contexte de groupe connexion, dans un contexte même, comme j'ai dit, ministériel, c'est très facile de parler d'une façon soit inutile ou même des fois dévalorisante de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Et quel bel objectif de dire, hey, si on pouvait, chacun d'entre nous qui composons l'Église, on pouvait parler de nos frères et sœurs toujours d'une façon valorisante quand ils ne sont pas avec nous.
Le premier point, c'est de marcher dans l'intégrité puis de communiquer avec authenticité. Le deuxième point, c'est de refuser de participer à des calomnies ou de la médisance. Et le troisième point, c'est de communiquer de façon non violente. En fait, on va regarder ce que David enseigne là-dessus, puis on va essayer de le décortiquer pour nous aujourd'hui. Si on affiche le psaume 15. Psaume de David, même texte, « Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. » Puis maintenant, on va regarder au verset suivant. Il va dire, « Il ne fait pas de mal à son semblable. » La personne qui a la faveur de Dieu, qui est intime avec le cœur de Dieu, la personne dont les actions et les paroles plaisent à Dieu ne font pas de mal à leurs semblables. Et aujourd'hui, en fait, commençons par à l'époque. À l'époque que ça a été écrit, c'était fréquent que des gens subissaient des embuscades. Par exemple, quand ils voyageaient sur une route, il y avait des brigands qui venaient, les battaient, volaient leurs biens et se sauvaient avec. C'était une société qui était quand même corrompue à certains égards. Et la violence physique était plus fréquente dans cette société-là que dans la nôtre. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour la majorité d'entre nous qu'on ne fait pas de mal à notre semblable? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas faire de mal à notre prochain? Moi, je crois que, en tout cas, c'est mon défi. Et pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas au niveau physique. Parce que c'est très rare qu'on va se battre avec quelqu'un ou qu'il y a une situation extrême comme ça. Mais de communiquer de façon non violente, pour moi, c'est un take-away important de ce verset-là. Apprendre à communiquer de façon non violente. Jésus a dit quelque chose de surprenant. Il a dit, dans vos lois et tout ça, vous dites de bien traiter votre prochain et tout. Puis moi, ce que je vous dis, c'est que celui qui traite son frère, pour prendre un mot québécois, celui qui traite son frère de cave mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Et ça peut paraître quand même assez sévère, mais en fait, ce que Jésus est en train d'adresser, c'est le problème de la violence qu'on appelle aujourd'hui dans nos termes modernes, la violence psychologique puis la violence verbale. Jésus est en train de dire, si tu traites ton frère de cave, si tu traites ta sœur en Christ ou ta sœur physique de conne, tu mérites d'être puni par le feu de l'enfer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais brûlé déjà 50 fois, ou peut-être plus. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la violence verbale, la violence physique, ça ne devrait pas appartenir à la bouche de quelqu'un qui appartient à Dieu. La violence physique, la violence verbale est toxique. Je lisais un article dans le journal Le Devoir et c'était une belle description de la violence psychologique parce que vous savez, même pour avoir vécu, pour avoir enseigné une dizaine d'années dans beaucoup d'écoles, beaucoup de secteurs défavorisés sur la rive sud de Montréal, entre autres à Longueuil et tout, on voit des choses. Des fois, tu vois un enfant avec des bleus. Tu vois un enfant que même l'été, des fois, une jeune fille, par exemple, même l'été, elle va se couvrir tout en entier parce qu'elle cache ses bleus. Donc, la violence physique laisse des marques qui sont visibles. Mais la violence psychologique laisse des marques qui sont invisibles. Et il y a différents niveaux de violence psychologique. Je ne suis pas en train de dire que chacun d'entre nous, on est des harceleurs, on est des gens qui ont des problèmes de violence psychologique. Mais si on regarde vraiment nos paroles, des fois, est-ce que ça se pourrait que subtilement on dise des choses qui détruisent les gens autour de nous? Qui détruisent souvent les gens qui sont les plus proches de nous. On est dans une société où est-ce que la performance puis l'image est tellement importante que souvent les gens qu'on traite le moins bien dans notre milieu, c'est les gens qui sont les plus proches de nous. Parce qu'au moins au travail, on paraît bien. Au moins au travail, on se qualifie pour une promotion. Mais quand on arrive à la maison, c'est là que la vraie nature sort. L'article du Devoir disait ceci, en parlant de la violence verbale et psychologique. Elle est invisible, ne laisse aucun bleu ni aucune marque au cou, mais elle détruit des vies. La violence psychologique est la forme de violence conjugale la plus répandue. Ici, c'est dans un contexte de couple. Pourtant, on en parle peu. Difficilement saisissable, elle fissure pernicieusement l'estime de soi, emportée dans un vortex de mépris, d'insultes et d'humiliations répétées qui se déploie dans un climat de peur et de représailles. Ça, là, maintenant, c'est une description vraiment d'abus conjugaux au niveau de la violence psychologique. Ces victimes, sans blessure apparente, doivent se démener pour être prises au sérieux par la société et le système de justice. Pourtant, elles portent en elles les milliers de marques de cette violence destructrice. Et ça, c'est des cas qui sont plus extrêmes, mais moi, si je regarde à mon propre langage, ça arrive des fois que mes paroles manquent de grâce.
que mes paroles manquent d'amour. Je voulais partager, c'est déjà arrivé il y a un mois. J'ai écrit un courriel, j'étais fâché pour une raison. Est-ce que j'avais raison d'être fâché? J'avais raison d'être fâché. Est-ce que j'avais raison d'écrire un courriel? Non. Et écrire un courriel, écrire un texto quand on est émotif, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça n'a jamais donné quelque chose de constructif. Ça a toujours débouché sur des excuses et tout ça. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai écrit un courriel que je n'aurais pas dû. Et ensuite, j'ai dû prendre la personne à part puis juste m'excuser. Je disais, hey, je m'excuse, quand je t'ai envoyé ça, je n'étais pas en bon état, puis c'était pas un courriel. C'est un courriel qui était agressif d'une certaine façon, puis je m'excuse de t'avoir envoyé ça. Attention à la communication, attention à la violence, puis des fois, c'est beaucoup plus subtil que qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi. Et certains d'entre nous, alors qu'on parle de ça, on voit aussi dans nos couples. Maintenant, si on veut parler à quelqu'un, on parle d'apprendre à la communication non violente, de pouvoir parler d'une façon aussi qui est non violente. C'est toujours mieux quand on a besoin de s'affirmer ou d'adresser avec quelqu'un, de s'appuyer sur des faits, okay, d'être précis. Je lisais cette semaine un livre qui est incroyable, puis je vous le recommande. C'est « Les mots sont des fenêtres ou bien des murs ». Et dans le fond, la prémisse du livre, c'est que par tes mots, tu peux bâtir des ponts avec des gens ou tu peux bâtir des murs entre toi et eux. Et en fait, c'est une initiation à la communication non violente. Et c'est hallucinant des fois comment dans notre langage, c'est très, très subtil. Mais des fois, dans notre langage, il peut y avoir des aspects toxiques. Par exemple, même dans des situations très simples comme de dire à un employé, « tu es tout le temps en retard ». Mais ça, il y a une forme de jugement là-dedans, il y a une forme d'évaluation et ce n'est pas totalement une communication non violente. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une forme d'évaluation, c'est une forme de jugement. Alors que si on s'appuyait sur des faits, par exemple en disant « Les 4 dernières fois que je suis rentré à l'usine et que j'étais là avant 8 heures, j'ai constaté que tu n'étais pas là quand ton chiffre commençait. Est-ce que c'est exact? Oui, puis après ça, initier une commande. » C'est complètement différent pour la personne qui le reçoit, vu que c'est appuyé sur des faits, que juste dire « Tu es tout le temps en retard ». D'ailleurs, il faut faire attention à la généralisation. Et souvent, et ce que j'ai trouvé incroyable du livre, en fait, c'est que j'ai réalisé que la communication non violente, c'est un art qui est beaucoup plus subtil que ce qui y paraît. Là, on a parlé d'exemples extrêmes, mais c'est tellement facile dans notre communication d'amener des jugements, d'amener des évaluations, d'amener des reproches, de juste être réactif. Et en fait, ce livre-là met en lumière plusieurs façons quand même subtiles, mais qu'on s'éloigne d'une communication qui est non violente. Moi, je crois que les employés, les chrétiens, les patrons chrétiens devraient être ceux qui montrent le plus l'exemple. Vous savez, se rapprocher de Dieu les dimanches matins en chantant, en écoutant un discours, c'est une belle chose, mais on est appelé à vivre notre christianisme du lundi au samedi aussi. Et les lundis et du lundi au samedi, ça compte pour Dieu aussi. Ça compte pour Dieu la façon qu'on est dans notre milieu de travail. Ça compte pour Dieu la façon qu'on est intègre, qu'on prend des décisions avec nos partenaires. Ça compte pour Dieu la façon qu'on traite nos employés. Ça compte beaucoup aussi pour Dieu la façon qu'on s'adresse à notre patron, qu'on traite nos subordonnés, qu'on traite les gens qui sont de chaque côté de nous dans nos contextes de travail. Ça compte beaucoup pour Dieu aussi. Je vous rappelle la prémisse du passage qu'on étudie ce matin. C'est l'Éternel qui séjourera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Puis là, il est en train de parler de choses sacrées, là. Et son premier réflexe dans ce psaume-là, ce n'est pas de décrire la louange, ce n'est pas de décrire la prière, ce n'est pas même de décrire le jeûne. Non, c'est comment est-ce que tu traites ton prochain. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, le premier élément ce matin, de marcher dans l'intégrité puis de communiquer avec authenticité. Deuxièmement, de refuser de participer à des calomnies ou à de la médisance. Puis ça, c'est dur parce qu'on a tout un côté de nous qu'on aime ça patiner. Troisième, communiquer de façon non violente. Et le quatrième point ce matin que j'aimerais mettre une emphase, puis ensuite on va terminer, c'est de communiquer d'une façon qui valorise les autres. Communiquer d'une façon qui valorise les autres. Si on prend à partir le psaume 15, 1 à 5, à partir du verset 3, ça veut dire « Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son semblable, même dans la façon qu'il communique. Et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. » On est appelé à ne pas jeter le déshonneur sur les gens autour de nous. Et comment qu'on peut faire ça? En fait, le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est le déshonneur, c'est sherpa. C'est un mot pour dire reproche, mépris, de la honte, de l'opprobre ou des insultes. Donc, ce que David est en train de dire, c'est que les gens qui sont spirituels n'insultent pas les autres.
Et ça, c'est une belle marque, c'est une belle loi pour la vie. Puis ensuite, on va regarder comment Jésus a révolutionné toute cette patente-là. Donc, de jeter le déshonneur, c'est d'avoir des insultes, du mépris, faire des reproches, mettre la honte sur d'autres personnes. Et en fait, ce que David est en train de mentionner ici, c'est de communiquer, entre autres, communiquer d'une façon qui valorise les autres. Parce que la Bible est très claire, c'est la langue, nos paroles ont le pouvoir de vie et de mort autour de nous. Puis c'est vrai, on peut utiliser notre langue pour bâtir les gens, pour les encourager, pour les accompagner. On peut les féliciter, pour les élever, pour leur donner du crédit. Une des façons une des études que je disais qu'une des façons que les employés se sentent le plus valorisés, là, c'est quand ils ont fait quelque chose de bien, c'est d'avoir un patron qui est même prêt à dire devant ses patrons à lui que c'est grâce à la personne que ça va bien, puis de donner un juste crédit à la personne. Juste de valoriser les gens, pas prendre le crédit pour nous, de valoriser les gens autour de nous, de les élever devant les autres, de communiquer d'une façon qui valorise les autres. Et vous savez, c'est particulièrement vrai, je crois, pour les enfants. Mon épouse est psychoéducatrice, moi je suis enseignant de formation, et c'est incroyable comment tu vois les enfants souvent qui sont détruits aussi, qui sont détruits à cause de comment ils se font parler dans leur foyer. Par exemple, dans les milieux défavorisés, c'était pas rare que je voyais des enfants arriver en plein hiver, il fait -20, puis l'enfant, il a juste un petit coton à thé sur son dos, sa mère, il n'a même pas dit « mets ton manteau ». Puis là, l'élève arrive avec son petit coton à thé. Puis au-delà des marques que tu vois que l'enfant il vit de la négligence, tu vois carrément, quand tu y parles, tu vois que ce jeune-là, il est refermé, tu vois que ce jeune-là, il n'a pas confiance en lui, tu vois que ce jeune-là, il est dans la honte ou à l'inverse, il est dans l'explosion pour compenser. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été valorisé à la maison. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les enfants. Et j'en discutais avec mon épouse, et ce n'est pas une loi mathématique, les études varient, mais en général, au niveau de la rétroaction, du feedback qu'on donne autour de nous, que ce soit au travail, les gens proches de nous, c'est toujours plus payant d'y aller plus avec de la rétroaction positive que négative. Donc, c'est par exemple, d'avoir un ratio de 80-20. Donc, si je parle à un employé 5 fois, bien, il y a au moins 4 fois que ça va être de la valorisation, que ça va être de l'encourager, ça va être de le remercier, de dire sincèrement pourquoi, à quel point il m'aide, puis à quel point il est précieux pour l'entreprise. Et la 5e fois, bien, ce sera pour lui adresser un reproche, ou sans être un reproche, lui faire une rétroaction sur quelque chose qui a amélioré. Donc, l'être humain répond beaucoup mieux à l'encouragement que juste les paroles dures, les paroles de reproche, les paroles généralisées d'accusation. Donc, on doit apprendre, et en fait, au-delà de « on doit », je pense que c'est sain qu'on laisse Dieu visiter nos cœurs et dire « Seigneur, est-ce que ça se peut des fois dans mes paroles, je sois un petit peu plus écrasant que qu'est-ce que je pense? Est-ce que ça se peut des fois dans mes paroles que je sois un petit peu plus dévalorisant que qu'est-ce que je pense? » Donc, 4 clés qu'on a regardées ce matin. Puis ensuite, je veux parler de Jésus parce que Jésus il a complètement révolutionné ce domaine-là. La première clé, marcher dans l'intégrité puis communiquer avec authenticité. Deuxième, refuser de participer à des calomnies ou à de la médisance. Puis je vais inviter les musiciens à s'avancer, on va finir dans pas long. Troisième, communiquer de façon non violente. Puis le 4e, communiquer d'une façon qui valorise les autres. Et encore une fois, pour David, ce qui est spirituel, ce n'est pas juste les personnes qui chantent, pas juste les personnes qui jeûnent, pas juste les personnes qui prient, même si c'était très présent dans la vie de David et c'est ça qui l'aidait à être une meilleure personne puis à protéger son propre cœur. Mais ce que David est en train de dire dans ce passage-là, c'est comment tu traites ton prochain. C'est extrêmement important. Maintenant, c'est facile d'amener des points comme ça et de tomber facilement en tant qu'Église dans le moralisme. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Et en fait, ce qui est incroyable avec le christianisme, c'est que Dieu veut assainir notre cœur, Dieu veut assainir notre parole, Dieu veut assainir comment on s'adresse aux gens, comment on traite les gens autour de nous. Mais le christianisme, ce n'est pas du moralisme. C'est beaucoup plus qu'une liste de choses. Oui, comment on traite notre prochain, c'est super important, mais Jésus va encore beaucoup plus loin que ça et il va expliquer la cause, le symptôme. En fait, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. En fait, Jésus va adresser la cause de tout ça. Et ce que Jésus dit, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus est en train de rapporter ça au cœur de l'être humain. Comme on disait tantôt, un cœur orgueilleux, selon Jésus,
va dire des paroles orgueilleuses. Et comprenez-moi, on n'est pas dans le tout ou rien ou dans le blanc et noir. L'être humain est plein de subtilités. Des fois, il y a des zones de notre vie où est-ce que notre cœur est humble. Puis des fois, il y a des zones de notre vie, dans certains meetings, dans certaines rétroactions qu'on reçoit, dans certaines situations, dans certains endroits où est-ce qu'on sent que nos besoins ne sont pas respectés, que là, notre cœur devient très orgueilleux. Et en fait, vu que notre cœur est orgueilleux, c'est des paroles orgueilleuses qui sortent. Et en fait, Jésus est en train d'adresser pas juste le symptôme, mais il est en train d'adresser et où la vraie maladie. C'est où qu'on est réellement malade, puis c'est au niveau du cœur. Si on veut juste travailler sur nos paroles, vous savez qu'est-ce qui va arriver? On va devenir des gens qui sont superficiels, qu'on veut juste bien paraître en parlant mieux aux gens. Mais Jésus est en train de dire, la racine, le problème, c'est dans le cœur. Les paroles sont juste une expression de ce dont quoi notre cœur est plein. Et ce qui est magnifique avec Dieu, avec Jésus, et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes là pour la première fois, et c'est surprenant pour vous d'entendre parler de Jésus d'une façon comme ça, mais pour moi, je vous dis, c'est une réalité. Jésus existe. Jésus est vivant. Et son Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et il est capable de nous aider, pas juste avec le symptôme qui est les paroles, il est capable, lui, de nous aider avec notre cœur. Il est capable de changer le cœur. Jésus se spécialise dans les chirurgies à cœur ouvert. Jésus est capable de transformer notre cœur. Et une des marques du ministère de Jésus, de l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, c'est de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et encore, là, c'est facile pour nous d'être dans le manque de nuances, d'être dans le blanc ou noir, ou d'être dans le tout ou rien, mais l'être humain est infiniment complexe. Il y a des sphères de nos vies où est-ce qu'on a encore des cœurs de pierre. Et Jésus veut les changer en cœur de chair, par son esprit. Moi, je crois que ce matin, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je crois que Jésus existe encore. Et il y a des choses, surprenamment, dans ma pratique pastorale que je vois écrites il y a 2000 ans dans la description de la vie de Jésus. Il y a des choses que je vois encore aujourd'hui. Pas juste dans ma propre vie, dans la vie des autres aussi. Dieu agit encore aujourd'hui et il est capable de changer nos cœurs. Et j'aimerais faire un petit mot sur le moralisme. Parce que longtemps, le christianisme a été considéré comme une belle morale. Mais c'est beaucoup plus que ça. Comme ce matin, c'est bien ces principes-là. Puis honnêtement, si on pouvait tous les intégrer de la façon que le Saint-Esprit nous le montre, on aurait tous des vies plus solides, on aurait toutes des relations plus épanouies, on aurait tous des milieux de travail plus sains aussi. Mais la vérité, c'est que Dieu veut plus que ça. Il veut changer la racine, il veut changer notre cœur. Et en fait, ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que Jésus va parler du réel problème. Et loin d'être dans le moralisme, Jésus nous lance une invitation, puis il va nous dire, essaye pas de nettoyer tes paroles ou essaye pas de nettoyer ton cœur avant de venir à moi. Viens à moi, puis moi, je vais nettoyer tes paroles. Moi, je vais nettoyer ton cœur. C'est l'invitation de Jésus, c'est beaucoup plus que du moralisme. C'est beaucoup plus que du behaviorisme, c'est-à-dire de changer le comportement, du mot anglais behavior. C'est beaucoup plus que ça. C'est Jésus qui dit « Viens à moi tel que t'es, puis moi, je vais t'aider à nettoyer ton cœur. » Si tu as de la misère à parler à ton épouse d'une façon qui a de la grâce, si tu as de la misère à parler à tes collègues de la façon qui a de la grâce, si tu as de la misère à communiquer d'une façon qui valorise les autres, viens à moi, puis moi, je vais nettoyer ton cœur. La sainteté n'est pas le chemin vers Jésus. Jésus est le chemin vers la sainteté. Le christianisme, ce n'est pas à propos de qu'est-ce que tu peux faire pour t'approcher de Dieu. C'est à propos de recevoir la grâce et l'invitation que Jésus te lance, alors que Jésus, lui, est descendu du ciel pour venir nous chercher, nous. C'est complètement différent. La sainteté n'est pas le chemin vers Jésus. Jésus est le chemin vers la sainteté. Alors, on va chanter ensemble et j'espère que ce matin, ça vous a encouragé. Alors, si dans nos familles, si parmi nos milieux de travail, si de la façon dont on peut apprendre à marcher dans l'intégrité puis communiquer avec authenticité, refuser de participer à des calomnies ou de la médisance, communiquer de façon non violente, communiquer d'une façon qui valorise les autres, on va avoir des vies, selon David, qui sont plus solides, avec des relations qui sont plus épanouies. Puis au-delà de ça, Jésus veut changer la racine même et nous montrer c'est quoi qui se passe dans notre cœur. Alors je vous invite durant le temps de louange à juste recevoir ce matin puis demander à Dieu qu'il puisse venir éclairer ce qui se passe dans nos cœurs. Et ensuite, on va chanter tout le monde ensemble.